Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. On vous a accueilli très modestement parce que, comme on l'a dit, vous avez lancé la première phase. Le pavage est lancé au niveau de la ville. Je suis sûr que vous allez, avec le préfet, le gouverneur et la collectivité territoriale, donner les instructions nécessaires pour qu'une réunion de partage soit organisée avec les populations pour rectifier aux besoins et quelques difficultés que nous connaissons. Mais aujourd'hui, ce lancement de la deuxième phase est une bouffée d'oxygène pour la région de Fatick, surtout la commune de Fatick. C'est un besoin, c'est pour vous dire tout simplement que les populations acceptent ce que vous venez de faire, ou bien ce que vous venez faire ici à Fatick, c'est le lancement de la deuxième phase. Vous êtes dans la ville du chef de l'État, où les besoins sont énormes, mais nous pouvons vous tirer un chapeau. Vous êtes parmi les ministres qui ont pris la décision de venir à Fatick pour mettre le programme au profit des populations. Je pense que c'est comme ça que vous pouvez aider le chef de l'État et vous êtes en train de le faire avec brio. Ce qui reste maintenant, c'est au niveau de la communication, au niveau du travail d'ensemble qu'il faudra un peu rectifier pour que nos prochaines rencontres, parce que moi je vais vous donner rendez-vous sous peu avec la directrice de Promoville dans quelques mois pour faire la visite de chantier en grande pompe avec toutes les populations de Fatick. Nous avions choisi, on vous a suivi parce que vous êtes nos amis qui viennent chez nous, mais nous nous sommes dit qu'il faut lancer les travaux et revenir pour faire une grande visite de chantier pour préparer effectivement la réception de ces kilomètres de route. Monsieur le ministre, vous savez qu'on a partagé le gouvernement ensemble, nous avons d'excellentes relations, vous êtes un jeune frère. Donc, quand je dis que vous êtes parmi les rares ministres qui ont lancé des programmes ici dans la commune de Fatick, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, mais c'est ça la vérité. Nous avons l'obligation de vous accompagner, quelles que soient les difficultés rencontrées. Nous sommes prêts, en tout cas, avec le bureau municipal, avec l'ensemble du conseil municipal, d'être à l'écoute et de voir comment être efficace à vos côtés. Madame le gouverneur, je salue la présence et l'accompagnement. Vous saluez le préfet et tous les services déconcentrés. Je voudrais aussi dire que Madame le maire devrait pouvoir prononcer son discours parce qu'elle s'est bien préparée. Nous étions dans un décès, on ne pouvait pas rater l'enterrement et représenter le chef de l'État. C'est pourquoi je suis venu, mais je pouvais la laisser lire son discours, qui sera un discours beaucoup plus structuré. Donc l'appel qu'on va lancer aussi, c'est pour les Fatickois et les Fatickoises. Sachez que ces kilomètres de route, c'est un programme du chef de l'État, le maire honoraire de la ville, le président Macky Sall, qui est notre leader, nous, et qui est un fils de Fatick. Donc nous devons tout faire pour être très ouverts. Nous devons être ensemble, accompagner ceux qui viennent faire le travail, parce que je suis sûr qu'ils vont s'adapter aux réalités de la ville, mais c'est à nous aussi de prendre toutes les dispositions pour que leur séjour soit agréable. En tant que représentant de la BADIA, à l'occasion de l'atelier de démarrage du projet de modernisation urbaine de 4 villes Promoville, à savoir les communes de Fatick, Kaffrine, Kédougou et Oussouye. Cette heureuse occasion témoigne de l'intérêt commun de la BADIA et du gouvernement du Sénégal que la BADIA et le gouvernement du Sénégal accordent aux projets d'infrastructures de base et particulièrement les infrastructures urbaines au regard de leur impact
sur l'amélioration des conditions de vie des populations, le développement économique et la promotion de l'image de marque du Sénégal émergent. Excellences, Mesdames et Messieurs, le projet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui répond parfaitement aux objectifs communs de la BADEA et de la République du Sénégal visant à contribuer au renforcement de la décentralisation en vue de favoriser le développement économique et social du pays, d'accroître l'efficacité des infrastructures et des recettes financières des collectivités locales, d'améliorer le cadre de vie dans les 4 villes concernées et améliorer l'accès aux services sociaux de base tout en passant par l'amélioration de la mobilité urbaine. Le projet vise principalement la réalisation de l'objectif 11 des objectifs de développement durable, villes et communautés durables. C'est dans ce cadre que la BADEA a contribué au financement et ce, conformément à l'accord de prêt qui a été signé par Son Excellence le ministre de l'Économie et du Plan et de la Coopération et Son Excellence Dr Sidi Ouattara, le directeur général de la BADEA, et ce, le 5 mars 2022 à Khartoum. Et cet accord de prêt a concrétisé le financement concessionnel du projet de modernisation des 4 villes en question à hauteur de 25 millions de dollars américains. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il vise notamment à améliorer l'état de la voirie urbaine au niveau des 4 communes concernées, améliorer la gestion des territoires des communautés ciblées, améliorer le drainage des eaux pluviales pour faire face au phénomène des inondations et atténuer le risque et les dommages qui en découlent et réduire les taux de propagation des maladies d'origine hydrique telles que le paludisme. Le projet vise également à améliorer le cadre de vie et la sécurité nocturne en apportant l'éclairage public en plus des conditions de travail améliorées pour les femmes et la possibilité d'emploi pour les jeunes. Il vise également à promouvoir le développement économique et social en créant un environnement propice à la conduite des activités économiques pour les femmes et pour les jeunes particulièrement. Le projet s'inscrit également dans le cadre de la stratégie de la BADEA 2020-2030 et principalement dans le pilier 1 qui est dédié au développement des infrastructures. Excellences, Mesdames et Messieurs, il me paraît important de souligner que depuis le démarrage de ces activités en 1975, la BADEA n'a cessé d'appuyer l'effort de développement dans la République du Sénégal. L'ensemble des financements de la banque, incluant le présent projet, s'élève ainsi à environ une enveloppe globale de l'ordre de 683 millions de dollars. Ce montant a permis de financer 95 opérations au total, qui sont réparties entre 49 opérations dans le secteur public, c'est-à-dire des projets comme le projet que nous lançons aujourd'hui, 32 opérations d'assistance technique financées à travers des dons non remboursables, 7 opérations de commerce extérieur, 4 opérations dédiées pour le développement du secteur privé, ainsi que 3 opérations d'aide d'urgence. Ces engagements ont permis au Sénégal d'occuper le premier rang des pays bénéficiaires de l'assistance de la BADEA. Excellences, Mesdames et Messieurs, compte tenu de l'importance que revêt ce projet, permettez-moi d'exprimer mon souhait et celui de la BADEA que les parties impliquées dans la réalisation du projet, particulièrement Promoville et ses prestataires, les entreprises et les consultants, ainsi que les collectivités territoriales des 4 communes, prennent toutes les dispositions requises pour garantir une bonne exécution du projet dans les délais impartis, de telle sorte que les objectifs fixés soient atteints. D'abord, la portée du PUDC de Puma et de Promoville. Vous savez, depuis les indépendances, les villes intermédiaires du Sénégal ont été laissées en rade. Avant, si vous alliez à Fatick, à Foundiougne, à Diourbel, à Kaffrine, ces villes étaient à l'agonie. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette créativité du président de la République de forger des programmes qui sont dédiés pour rééquilibrer la vie des communes au Sénégal. Parce qu'avant, c'était des capitales régionales qui avaient souvent la part belle. Alors, le PUDC
a été conçu pour le monde rural, Promoville pour les villes intermédiaires et le Puma pour les villes frontalières. Donc cet aspect de créativité et cette capacité de mettre en place des programmes dédiés est quelque chose d'extrêmement intéressant dans la gouvernance du président de la République et qui nous motive chaque jour à nous engager plus davantage. Équité territoriale, regardez les hôpitaux qui ont été construits. L'hôpital de Touba, l'hôpital de Kaffrine, l'hôpital de Kédougou, l'hôpital de Sédhiou. De niveau 2, toutes ces villes avaient beaucoup de problèmes en cas de maladie grave et étaient obligées d'évacuer leurs malades. Maintenant, c'est chose faite. Je voudrais profiter pour souligner quelques problèmes sur lesquels il nous faudra faire une attention dans la ville de Mamedis. D'abord, les problèmes d'accès d'eau et les branchements sociaux. Je ne sais pas dans quelle mesure ce programme pourrait faire un geste, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux quartiers à Fatick qui n'ont pas accès à l'eau. Et ce serait une excellente chose que ces gens puissent accéder à l'eau. Le problème de l'emploi des jeunes. Madame la coordinatrice, nous souhaitons, après ces formations qui sont faites, qu'il y ait un autre programme pour pérenniser et financer les jeunes qui sont engagés dans le cadre de Promoville pour leur permettre d'avoir des emplois beaucoup plus durables. Ensuite, je penserai quand même à Foundiougne et à Gossas. Je pense que ces deux communes mériteraient aussi, peut-être que nous devons penser à une troisième phase en faisant appel à la BADEA ou à un autre bailleur pour que les villes de Foundiougne et de Gossas aussi puissent bénéficier de programmes pour qu'on ait un développement harmonieux. Parce que quand on parle d'équité territoriale, il faudrait aussi que dans les régions, que nous fassions attention à ce que toutes les communes puissent effectivement aller ensemble. Alors, nos remerciements au nom du président de la République aux bailleurs de la BADEA et à leurs représentants. Nous souhaitons donc plein succès à ce programme et félicitons M. le ministre Samba Diop Ka, sur lequel je voulais dire quelques mots. M. Samba Diop Ka exerce beaucoup de charme sur ses collaborateurs de par sa politesse, sa déférence et puis son sens aigu des responsabilités. C'est un des rares ministres. Moi, je suis dans le conseil d'administration du Puma, PUDC et Promoville depuis des années, qui prend la peine de venir présider les comités de pilotage du PUDC. C'est tout à votre honneur, mais c'est aussi, vu l'importance de ces programmes-là, dans le développement économique du Sénégal. Présidé avec le représentant de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la cérémonie officielle de lancement du projet de modernisation des communes de Kédougou, Oussouye, Kaffrine et Fatick, mis en œuvre dans le cadre du Promoville. Pour rappel, ce programme du Promoville a été lancé en juillet 2016 dans un contexte d'urbanisation accrue, de déficit important en infrastructures routières, d'insécurité et de vulnérabilité. Ce projet a été conçu pour améliorer les conditions de vie des populations à travers la mobilité urbaine, le renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales, la consolidation de la sécurité des populations, mais aussi et surtout la création d'emplois pour les jeunes et le développement d'activités génératrices pour les femmes. Mesdames et messieurs, chères populations de Fatick, la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, votre fils, est celle d'un Sénégal de tous et d'un Sénégal pour tous. Elle a été concrétisée par la phase pilote du programme Promoville, financé sur fonds propres par l'État du Sénégal à hauteur de 69 milliards. Celle-ci a permis la construction de plus de 93 km de voiries assainies, éclairées et aménagées dans 6 régions du Sénégal, notamment la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Diourbel, la région de Fatick, la région de Kaolack et la région de Saint-Louis. Grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, tels que la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, Promoville a mis en œuvre plusieurs autres phases qui ont porté leurs fruits pour le bonheur exclusif des populations bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes fiers
fier de constater que Promoville a réalisé 194 km de voiries urbaines assorties d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales, mais aussi de 3 grandes stations de pompage, d'une digue-route au niveau de Matam et installé plus de 3 997 lampadaires. Plus de 40 autres infrastructures socio-économiques telles que des salles de classe, des maisons foyers des femmes ont été mises à disposition des populations pour mieux accompagner le développement territorial. Promoville a remarquablement changé le visage de plusieurs localités, dont Tambacounda, Mbour, Matam, Kolda, Ziguinchor, pour ne citer que celle-ci. Promoville s'est également donné pour défi de faire bénéficier d'autres capitales régionales et chefs-lieux de département du programme à travers de nouveaux financements conformément à la volonté de son Excellence le Président de la République. Mesdames, Messieurs, chers invités, en acceptant d'accompagner le financement de ce projet de modernisation des communes de Kédougou, Oussouye, Kaffrine et Fatick, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique démontre une fois de plus son engagement aux côtés de l'État du Sénégal pour relever les défis de l'équité territoriale. Je suis ravi de vous annoncer que la Banque Badeya a accordé un financement de 18 milliards pour moderniser les communes que je viens de citer. Et grâce à ce financement, nous allons pouvoir construire des infrastructures routières et des infrastructures socio-économiques de grande envergure. Les travaux prévus dans ces 4 communes comprennent notamment 23 km de voiries neuves, assainies et éclairées, 20 infrastructures scolaires, 4 infrastructures sanitaires, 2 infrastructures de promotion d'activités génératrices de revenus pour les femmes, 2 infrastructures socio-culturelles pour les jeunes, mais aussi et surtout des aménagements paysagers et un appui institutionnel à travers la mise en place de systèmes d'information géographique et du renforcement des capacités des élus locaux. À ce titre, je voudrais aussi vous dire à quel point je suis convaincu que ces travaux auront un impact positif et durable sur les communes concernées, mais aussi sur les familles, sur les femmes, sur les enfants, bref, sur le cadre de vie de l'ensemble de la population. Ils permettront notamment de désenclaver plusieurs quartiers périphériques, de permettre également la mise hors d'eau des populations des zones concernées, surtout celles habituellement dans des zones inondées et inondables, d'assurer également l'accès aux services socio-économiques de base, de développer des activités génératrices de revenus en faveur des femmes, qui constituent un pilier fondamental dans les actions du Président de la République. Je tiens également à souligner que plusieurs projets ont déjà été réalisés ou sont en cours de réalisation dans la commune de Fatick, tels que la construction de voiries entre la cité émetteur Logadem et la réalisation de plus de 37 000 m² de pavés par les jeunes de Fatick dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi. Il est également prévu la construction de 6 km de voiries assainies et éclairées au niveau de Fatick, de 3 logements pour les sages-femmes, de salles de classe, dans le cadre du projet que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Au total, le coût global investi à Fatick s'élève à 5,587 milliards. Mesdames, Messieurs, population de Fatick, au nom de l'État du Sénégal, je tiens à remercier la Badeya pour son soutien et son engagement en faveur du développement territorial équilibré et équitable au Sénégal, chez nous. Éducation sur Sen TV, santé sur Sen TV, l'actualité sur Sen TV, politique sur Sen TV, sport sur Sen TV, religion sur Sen TV, culture
sur Sine TV seen ay xibaar ci Sine TV.